Bonsoir, le sommet entre Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat aura bien lieu dans les heures qui viennent pour la signature de l'accord sur Hébron. Et pourtant, un massacre a été évité de justesse ce matin dans cette ville de Cisjordanie. Un extrémiste israélien a tiré sur la foule, blessant 6 Palestiniens. Luc Herman. En plaquant violemment au sol, ce jeune soldat, les militaires israéliens ont permis d'éviter un bain de sang. Incontrôlé, il venait d'ouvrir le feu sur la foule devant le marché central d'Hébron en vidant le chargeur de son fusil d'assaut M16. C'est un colon juif religieux de 19 ans. Il effectuait son service militaire. Le jeune homme était venu spécialement à Hébron. Il a reconnu avoir tiré pour perpétrer un massacre afin de faire capoter les négociations en cours. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Il a blessé 6 Palestiniens, 8 autres ont été blessés lors des affrontements qui ont suivi. Ce soir, l'armée a levé le couvre-feu. L'état-major avoue sa surprise. Les militaires israéliens n'imaginaient pas qu'un de leurs propres hommes commettrait un attentat anti-arabe. Toutefois, il n'aura pas de conséquences sur les négociations. Benjamin Netanyahou a immédiatement appelé Yasser Arafat pour condamner la fusillade. Il affirme que l'accord est nécessaire justement pour empêcher ce type de violence. Palestiniens et Israéliens négocient depuis 3 mois les modalités d'un retrait partiel de l'armée israélienne à Hébron. Les discussions achoppent encore, notamment sur la sécurité des quelques 400 colons juifs qui vivent parmi les 120 000 Palestiniens de la ville. L'envoyé spécial des États-Unis indique ce soir qu'un sommet pour finaliser cet accord aura lieu au plus tard demain. Malgré l'interdiction de la police, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté ce soir à Belgrade. Visiblement, le pouvoir a été pris de court et les forces de l'ordre n'ont pas été déployées. Le cortège s'est longuement arrêté devant les locaux de la télévision d'État. Hier, déjà, l'opposition avait réussi un véritable coup de force en réunissant 200 000 personnes dans les rues de Belgrade pour un réveillon de contestation. 15e jour d'attente pour les otages de Lima au Pérou. Hier soir, 2 personnes ont été libérées juste avant le Nouvel An. Mais ils sont encore 81 dans la résidence de l'ambassadeur du Japon. Le commando guévariste réclame toujours la libération de plusieurs guérilleros emprisonnés. En Europe, le bilan de la vague de froid s'est encore alourdi aujourd'hui. On a recensé 17 morts au cours des dernières 24 heures, notamment en Allemagne, en Belgique et en Pologne. En France, pas de nouvelles victimes, mais le thermomètre est descendu très bas la nuit dernière, jusqu'à moins 20 dans l'Est. Pas de trêve en Corse. Un attentat a visé la nuit dernière des locaux de la direction départementale de l'équipement à Travaux. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas eu de blessés. Et puis, la nuit a été émaillée d'incidents à Strasbourg. Comme l'an dernier, des vandales ont incendié plusieurs voitures. Patricia Hervé. Nuit de la Saint-Sylvestre particulièrement agitée une fois encore à Strasbourg. Comme l'année dernière, les quartiers dits sensibles de la ville ont été la cible de vandales. Une douzaine de véhicules ont été incendiés, 5 cabines téléphoniques et une dizaine d'abribus détruits. De nombreux feux de poubelles et de bennes à ordures ont été recensés, nécessitant près de 80 interventions des sapeurs-pompiers. Il y avait des feux, là. Ça fait comme chaque année. Disons que c'est quasiment pas. Je pense que ça devient une mode. Des incidents toutefois moins importants que ceux de l'an passé où les forces de police avaient procédé à une dizaine d'interpellations. Là, des groupes de casseurs avaient en plus saccagé plusieurs magasins. La nuit dernière, pour prévenir les troubles, la police locale avait reçu le renfort de plus de 100 CRS et gendarmes mobiles. Mais il n'y a eu ni affrontement ni interpellation, les groupes disparaissant dès l'arrivée des policiers. Le calme n'est toutefois revenu que vers 5 h du matin. Un dernier mot de sport. Miguel Indurain mettra un terme demain à un très long feuilleton. Le cycliste espagnol annoncera s'il poursuit sa carrière ou bien s'il prend une retraite bien méritée. La météo, Sophie Lovers. La météo avec les magasins Groupe Digital. Météo France vient de diffuser un bulletin d'alerte concernant d'importantes chutes de neige prévues dès cette nuit sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude, la Lozère, l'Hérault et le Gard. Demain matin, des chutes de neige conséquentes affecteront la région Rhône-Alpes, l'Est et le Sud du Massif central et dans une moindre mesure la Franche-Comté. Il pleuvra sur le littoral méditerranéen et il neigera modérément dans l'arrière-pays ainsi que sur les reliefs corses. Le nord et le nord-ouest profiteront de quelques éclaircies. Partout ailleurs, les nuages l'emporteront. L'après-midi, peu de changements. La limite pluie-neige remontera toutefois vers 1000 mètres d'altitude dans le sud-est. Les températures resteront négatives sur une bonne moitié nord. Il fera moins 9 degrés à Lille, moins 5 à Strasbourg, moins 6 à Paris. Il fera nettement plus chaud en Corse, avec 15 degrés à Ajaccio. Voilà pour l'essentiel. Excellente fin de soirée sur Canal+. Et surtout, bonne année 97.
que s'y passe.